Si tu souhaites gagner de l'argent avec ta passion pour la 3D, je vais te montrer plusieurs méthodes pour gagner de l'argent dans ce domaine-là et en faire ta profession. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo marche aussi bien pour Blender que Maya ou 3ds Max. Donc ne prenez pas tout ce que je vais dire juste pour Blender, prenez-le pour l'ensemble de la 3D. Première solution, c'est de s'inscrire sur un catalogue de freelance. Alors comment on fait pour s'inscrire dans un catalogue de freelance? C'est très simple, il y a un site qui s'appelle Malt en France qui permet de montrer votre portfolio et de trouver des clients. Ça peut aussi marcher avec le bouche à oreille et avec LinkedIn. Alors combien gagne un modélisateur 3D? Ça c'est très variable. Je dirais là aux yeux de ce que je peux voir par exemple sur Malt, ça me permet d'avoir des statistiques, je vois que le tarif par jour se situe entre 120 et 710 euros. Alors en moyenne je dirais qu'un modélisateur 3D gagne environ 300-400 euros par jour en tant que freelance. Alors je dis bien 300-400 euros de chiffre d'affaires. N'oubliez pas que ça paraît un peu énorme dit comme ça. Un modélisateur 3D n'a pas 300 ou 400 euros dans sa poche, il reste des charges et il reste les impôts évidemment. Là ça m'amène à la deuxième solution, c'est de trouver un CDI. Il y a beaucoup d'entreprises qui demandent des modélisateurs 3D ou quelque chose qui s'en rapproche plus ou moins. Il y a énormément de secteurs qui recherchent des modélisateurs 3D, pas seulement le jeu vidéo, l'animation, les effets spéciaux ou encore le cinéma. Il y a encore beaucoup d'autres branches qui vous permettront de gagner votre vie en faisant de la 3D. Il y a plusieurs marchés très intéressants pour les modélisateurs 3D débutants. Moi je dirais qu'il est important de se nicher, c'est-à-dire de rester sur un domaine de la 3D et de ne pas être généraliste. Généraliste c'est une bonne chose mais il y a beaucoup de généralistes. Mais si vous vous spécialisez dans un domaine comme la réalité virtuelle, l'architecture ou les montres de luxe ou les rendus photoréalistes, là vous pourrez gagner de l'argent confortablement et avoir des clients régulièrement. Moi ce que je vous conseille c'est d'essayer de vendre vos modèles 3D. Il y a plusieurs types de sites internet, il y a CG Trader, TurboSquid ou encore Blender Market qui permettent à tout à chacun de vendre ses modèles 3D. J'ai fait le test en 2017, alors je vous mets les chiffres juste en dessous. J'avais fait simplement un pack de vues au-dessus pour les architectes parce que en fait j'avais dû faire un projet de ce type-là. Et depuis ça m'a rapporté 2400 $, ce qui est vraiment correct pour une journée de travail et ça continue de m'en rapporter. On peut voir qu'en 2017-2018 ça marchait très bien et 2022, bon ça commence doucement mais c'est pas fini quoi, c'est-à-dire que ça peut remonter, c'est quand même des sommes qui sont intéressantes. Alors là pour un seul pack en une journée on voit que j'ai eu plutôt de la chance, 2400 c'est plutôt pas mal pour une seule journée, mais on peut imaginer faire 100 modèles 3D et multiplier par 100 du coup le chiffre d'affaires. Une autre manière de gagner des compléments de revenus, ce serait de créer des formations. Ça a plusieurs bénéfices. Alors d'un point de vue financier, ça ne va pas vous rapporter énormément d'argent, mais d'un point de vue de crédibilité et communauté, c'est exceptionnel. Alors par exemple, j'avais sorti une formation en 2018 sur un logiciel de 3D et sur Udemy par exemple, elle m'a rapporté 10 000 $ et sur Tuto, elle m'a rapporté 6 460 €. Vu que le dollar et l'euro sont plutôt similaires, on peut imaginer que ça fait à peu près 15 000 € de chiffre d'affaires juste avec une formation qui m'a pas pris extrêmement longtemps à faire. Donc ça, c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire en termes de temps puisqu'il faut répondre à beaucoup de questions sur Internet, donc ça prend énormément de temps. Il n'y a pas simplement la création de votre actif financier, mais il y a aussi la création de valeur en répondant aux questions et ça peut prendre du temps. Mais en termes de crédibilité et de communauté, c'est super important et on entendra parler de vous et vous pouvez même lier votre formation par exemple à votre compte LinkedIn ou proposer vos services directement. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais il me semble vraiment hyper important de créer de votre côté une communauté. Alors une communauté, c'est quoi ? J'entends plus par visibilité que communauté, mais vous aurez beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de visibilité si vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Alors moi je suis pas du tout un utilisateur d'Instagram, je préfère YouTube pour ça, mais je vous invite à avoir une chaîne YouTube, un compte TikTok, ce genre de choses et être visible. Ça vous donnera l'élan nécessaire pour apprendre davantage et ça vous donnera une certaine crédibilité en pouvant montrer directement par exemple des timelapses de ce que vous êtes capable de faire. Ça me permet de vous montrer par exemple YouTube. J'avais une chaîne YouTube sur un autre logiciel de 3D qui a environ 13 000 abonnés, ce qui est vraiment très niché, hein, c'est-à-dire que 13 000 abonnés pour du divertissement, c'est rien du tout, mais pour un logiciel spécialisé comme ça, c'est vraiment intéressant. Comment ça fonctionne tout ça ? C'est très simple, le coût par mille est très élevé, puisque les publicitaires vont vouloir mettre sur vos vidéos qui sont très nichées des publicités très adaptées, ça leur permet d'économiser de l'argent, donc le coût par mille est très élevé. Mais il faut imaginer que eux sont plus proches des 1 € ou 1 $ pour 1000 vues, et vous, si vous êtes vraiment niché et spécialisé dans un
domaine, même si vous faites très peu de vues, eh bien vous allez quand même tirer un revenu qui est assez important. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, pour 581 000 vues, on multiplie 581 000 vues, non, on le divise par 1000 pour le coût par 1000 d'impression, on le multiplie par 12, ça fait 6 972 € pour une chaîne YouTube qui est vraiment rikiki et que vous pouvez tout à fait faire de votre côté. Je vais vous parler du métavers et de vous montrer juste des faits. Je vous parle pas encore une fois d'un truc moral, de questionnement sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas la question. La question c'est l'opportunité de travail et d'être capable d'identifier un marché. En fait, quand vous faites de la 3D, vous vous intégrez dans un marché avec plusieurs ramifications, mais un marché quand même. Et il faut savoir quel est l'état du marché. Alors là, je vous montre une étude de McKinsey, le fameux bureau d'études, et en 2021 par exemple la capitalisation qu'a révélé McKinsey sur le métavers, ça représentait 13 milliards de dollars, et en 2022 on est à 120 milliards de dollars pour une utilité pour l'instant qui est assez moindre, hein. Je veux dire, aujourd'hui peu de gens utilisent le métavers. En 2030 on estime que ça va être un marché qui va être à 5 trilliards de dollars. 5 trilliards de dollars, c'est énorme, ça veut dire qu'il y aura une opportunité de travailler dans ce milieu-là qui est absolument énorme. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser au métavers, à la réalité virtuelle et d'adapter finalement votre construction en 3D vers ce milieu-là. Par exemple, un modèle n'est pas tout à fait le même pour l'animation ou pour le jeu vidéo ou pour la réalité virtuelle. Il y a plusieurs façons de construire un modèle. Donc ça m'amène à une conclusion, intéressez-vous vraiment au métier de la 3D. Le métier de la 3D, c'est un métier qui est en plein essor. Sortez-vous de la tête qu'il n'y a que l'animation, le jeu vidéo et le cinéma. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de métiers. Je peux vous dire par exemple que je connais des personnes qui sont spécialistes sur un rendu typique de montre par exemple, ou d'autres personnes qui sont spécialistes de la réalité virtuelle. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de métiers, et même des bureaux d'études acoustiques. Moi j'ai fait des études d'acoustiques par exemple pour des grands lieux à Paris, et c'est un métier qui, voilà, on n'en parle pas souvent, mais c'est un corps de métier à mon sens qui est en plein essor et qui n'attend que vous pour rentrer dedans. Donc je vous conseille de bien apprendre, de devenir bon en 3D, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Timothée d'Apprendre Blender. Si vous souhaitez apprendre Blender à mes côtés, il y a une formation gratuite dans la description d'initiation à Blender. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt. Ciao!